Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et qu'il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Son nom, c'est Jésus. Amen. C'est ça qu'il dit Dieu. Il dit, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Dieu dit ça. Alors il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour pas que toi tu périsses, mais pour que tu aies la vie éternelle. Amen. C'est ça Dieu. Dieu ne nous trompe pas parce qu'il nous aime. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas le mettre dans l'erreur. Vous allez voir un docteur, imaginez, vous allez voir un docteur. C'est rien, monsieur, c'est rien. Comment c'est rien? Vous êtes malade, gravement malade. C'est rien, un petit rhume. Avec un Doliprane, vous allez être guéri. Quel mauvais médecin. Quel mauvais docteur. Et vous, dans un de ces 4 matins, vous passez de l'autre côté. Mais le docteur qui est bon, là, il vous dit, non, écoutez, monsieur, c'est grave. Oui, il faut vous opérer. Vous êtes cassé l'os, là, oui, il faut vous opérer. Parce que si on ne vous opère pas, ça ne va pas se ressouder. Et puis, peut-être qu'avec le temps, vous allez faire infection et il faudra amputer le bras. C'est celui-là, le bon docteur. Parce que lui il te dit, il faut opérer. Aujourd'hui, certains docteurs, quand je dis certains docteurs, certains prédicateurs, vivez comme bon vous semble, Dieu vous connaît, il vous aime, alléluia. Mais c'est pour ça. Dieu vous aime, amen. Mais repentez-vous. Amen. Et acceptez Jésus comme maître et sauveur. Car Jésus revient chercher son église. Il revient chercher les siens. Quand vous allez à l'école, vous allez chercher vos enfants. Vous n'allez pas chercher les enfants des autres. Oui ou non? Amen. Dieu reviendra chercher ses enfants. Amen. Il ne reviendra pas chercher les enfants de l'ennemi. Non. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. On n'avait pas l'entendre dire ça. Le père du mensonge, c'est le diable. Il n'y a pas de petit mensonge. Vous prenez un petit gravier ou un gros rocher, vous les jetez les deux dans l'eau, ben les deux vont couler. Et on se retrouve au fond. Alléluia. Et moi je crois que dans cette soirée, nous voulons changer. Amen. Nous voulons nous détourner du mal. Amen. Et nous voulons accepter Jésus comme maître et sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, Jonas, pour la première fois, il a dit non. Et puis, le Seigneur, alléluia, il use de patience envers tous, pour pas que son peuple périsse, alléluia. Je remercie le Seigneur pour l'amour qu'il a à nos égards. Et puis, il répète encore une seconde fois, Jonas, allez, il faut y aller. Jonas, il faut y aller. Il y a combien de fois que le Seigneur dit, hé, reprends la route. Repars d'un pas nouveau. C'est comme si je parlais en votre grâce ce soir. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui avait connu la grâce de Dieu et au fil du temps, avec les épreuves, avec les difficultés, la personne s'est découragée et puis elle a plus la force d'avancer. Oui, toi tu n'as plus la force, mais Dieu va te donner la force. Amen. Et j'ai commencé à dire que rien n'était possible à Dieu. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui se disent, mais être chrétien pour moi, c'est pas possible, parce que tu crois que pour moi c'est possible. Si je suis ce que je suis, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Amen. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est uniquement par la grâce Gloire à de Dieu. Dieu. Et ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour les frères, oui, il peut le faire pour moi. Je ne connais pas, hein, mais Dieu peut le faire pour moi. Je ne connais pas les personnes ici, moi, mais on croit que l'évangile, la Bible nous dit tout simplement, et je vous répète ce que je vous ai déjà dit, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais pasteur, vous ne comprenez pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que ce que tu es en train d'entendre là, oui, est en train de naître dans ton cœur la foi. Alléluia! Et parce que tu crois comment il peut me changer, mais il peut me libérer de la cigarette, de l'alcool, de mon caractère. Il peut me libérer. Oui, il peut te libérer. Amen. Notre Dieu ne change pas. Amen. Et les miracles qu'il faisait avant, il les fait encore ce soir. Amen. Et je le crois de tout mon Gloire à cœur. Dieu. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Jonas a obéi. Et quand il a obéi, il a été un instrument entre les mains de Dieu. Amen.
Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Qui, moi, mais jusqu'à présent, personne ne pourrait miser sur moi. Je suis un misérable, je suis... Écoute, la Bible nous dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et si Dieu a permis que tu sois là ce soir, c'est parce qu'il t'a choisi. Amen. Je ne voudrais pas que tu sois dans le doute, ou que tu sois dans l'inquiétude, ou que tu dis comment si je suis là, c'est le hasard, parce que j'ai voulu faire plaisir à mon copain, j'ai voulu faire... Non! C'est son amour à lui qui t'a tiré dans ce lieu. Et il s'est servi, oui, de quelqu'un pour te témoigner et pour te faire venir ici. Amen. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Amen. Dieu t'aime, t'aime. Amen. Voilà pourquoi il te fait cette invitation. Écoute, une invitation, elle s'accepte comme elle se refuse. Oui ou non? Une invitation, je vous invite à venir manger chez moi. Vous pouvez dire oui, comme vous pouvez dire non, pasteur, moi je ne peux pas venir. Une invitation, elle s'accepte comme elle peut se refuser. L'invitation de Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, et je vous donnerai du repos. Amen. Dieu sait que sans lui, on est fatigué. On est chargé, on est accablé, on n'en peut plus, alléluia. Dieu le sait, ça, Dieu le sait. Voilà pour quelle raison il n'a pas dit, allez au Sainte-Marie de la Mer, allez à Lourdes, il n'a pas dit ça. Mais c'est alors que j'ai dit moi avant. Parce que mes parents, mes grands-parents m'avaient inculqué la religion. Mais entre vous et moi, rien ne changeait dans ma vie. Même si je faisais brûler le cierge de je ne sais pas combien de jours. Il n'y a rien qui changeait, parce que dès que le cierge était brûlé, si je pouvais voler, je volais. Si je pouvais faire n'importe quoi, je faisais. Oui ou non? C'est vrai. Ce qui a changé ma vie, alléluia, c'est le jour où je suis venu dans une réunion qui est semblable à celle-ci. Amen. Où j'ai été au contact de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Au contact de l'évangile, Dieu a dévoilé ma vie. Amen. Alors que le pasteur, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, comment Dieu m'aime autant? Et moi, en retour, je lui fais des misères parce que je vivais ma vie comme bon me semble. Et à partir de ce moment-là, je demandais pardon à Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, sauveur, Seigneur, oui, je veux que ce soit toi qui prenne les rênes de ma vie. Je demande pardon, Seigneur, pour mon péché. Alléluia. À partir de ce moment-là, le Seigneur a pardonné mes péchés. Amen. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le maître est ici ce soir. Amen. Et il te demande. Amen. Seigneur Jésus. Le maître est ici, il te demande. Amen. Que vas-tu faire de cette invitation? Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît.